Le titre, c'est First Multi-Scale to the Model Hydraulic Model Calibration over 1,700 kilometers of the main navigable reach of the Congo River. Ok, donc pourquoi on s'intéresse au modèle hydraulique, pourquoi on travaille sur le bief moyen et pourquoi on a dit que c'est un premier modèle qui a été développé. On va voir tout ça dans la présentation. Donc, je ne vais pas revenir sur le potentiel de bassin de Congo, sur les ressources en eau, je vais faire juste un point par rapport à l'aspect de navigation. Donc, le bassin du Congo présente un potentiel assez important en termes de navigation. Alex, on peut partir quickly. So, this is the main channel of the Congo River. So, ça, c'est le bief moyen du bassin du Congo qui s'étend entre Kinshasa et Kisangani sur pratiquement l'ensemble des 1740 km. Ok. Donc, voilà. Nous avons déjà, ce sont points qui ont été déjà évoqués. Donc, le manque de stations hydrométriques. Donc, la dégradation de la donnée, on n'a pas ça. Mais il y a aussi la morphologie qui est très complexe sur le fleuve Congo. Vous voyez que vous avez trois tronçons, vous avez le chenal, vous avez les zones divagantes telles que le pool, et vous avez les multichenaux à la cuvette centrale. Donc, ça, c'est une configuration très difficile, qui est très compliquée et complique vraiment la navigation sur le fleuve Congo. Ok, Alex? Donc, ça, c'est, allez-y, Alex, ça, c'est la suite. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des accidents qui sont de la navigation. Donc, les statistiques montrent un chiffre de pratiquement 2004 décès par an dû aux accidents de la navigation sur le fleuve Congo. Pourquoi cela? Parce que nous n'avons pas des cartes de navigation, il n'y a pas vraiment assez de données sur le fleuve Congo, on ne comprend pas cette dynamique. Donc, l'hydraulique, l'hydrodynamique du fleuve Congo n'est pas vraiment très comprise. Donc, c'est pour ça on a eu à développer le modèle hydraulique. Ok, ça c'est pratiquement la méthode qu'on a suivi pour le développement de ce modèle. Donc, nous avons la partie développement du modèle, création de ce qui est géométrie du modèle. Après, on passera à la validation et calibration du modèle. Mais après, on va voir comment exploiter ce modèle par la suite. Donc ça, ce sont quelques résultats pour le développement du modèle. Donc ce que vous voyez, c'est l'interpolation de la bathymétrie sur l'ensemble des 1740 km. On a utilisé des données qui sont disponibles, donc avec des résolutions différentes. Alex, ok, ça c'est pratiquement le bathymetry one mask. Ça c'est la bathymétrie qui a été développée, mais il fallait aussi faire un travail de cartographie des îles pour un peu développer un modèle complet. Un modèle complet, c'est qu'il intègre à la fois et la bathymétrie et l'altimétrie. Donc, ce sont c'est l'approche qui a été suivie.